point 2 à l'ordre du jour. Et je donne maintenant la parole à M. Geir Pedersen. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes à un moment charnière de la situation politique en Syrie. Tout d'abord, je souhaiterais vous fournir des informations actualisées quant à la situation actuelle, notamment pour ce qui est de la transition. Le 29 janvier, un ensemble de factions militaires se sont réunies à Damas et ont publié une déclaration déclarant la dissolution de la Constitution de 2012, déclarant des lois exceptionnelles, l'abolition de l'ancien Parlement, des forces armées, des agences de sécurité, des milices alliées à l'ancien régime, et ainsi que l'abolition du parti Baas. La déclaration stipulait que toutes les factions révolutionnaires et militaires, y compris les organes civils, les organes révolutionnaires civils et politiques, faisait l'objet d'une dissolution et d'une intégration dans les institutions étatiques. M. Ahmad al-Shara a été déclaré, je cite, président intérimaire et chef d'État pour la période de transition. Fin de citation. Cette déclaration l'autorise à nommer un conseil législatif provisoire. Monsieur le Président, le lendemain, le 30 janvier, M. al-Shara s'est adressé à la nation. Dans son intervention, il s'est engagé à prendre les mesures suivantes. Tout d'abord, travailler afin de nommer un gouvernement de transition inclusif, reflétant la diversité de la Syrie, de ses hommes, de ses femmes et de ses jeunes. Fin de citation. Il s'est également engagé à travailler afin d'organiser des élections libres. Il a mentionné qu'il allait prendre un certain nombre de mesures et qu'il allait composer un comité préparatoire pour sélectionner un conseil législatif restreint. Par la suite, il annoncera une déclaration constitutionnelle qui constituera la référence juridique pour la phase de transition. Il a également évoqué la constitution d'un comité préparatoire pour une conférence de dialogue national. Il a également dit que des élections libres et équitables auraient lieu dans les 4 à 5 ans. Nous avons dit que donc aujourd'hui, des mesures ont été prises, l'établissement d'un comité préparatoire pour cette conférence nationale de dialogue. Pour ce qui est de la direction de ces autorités intérimaires, à plusieurs reprises, elles se sont engagées directement, elles se sont engagées à jeter les bases d'une Syrie inclusive. Étant donné la feuille de route qui a été établie pour ce qui est de la gouvernance, pour ce qui est de la constitution et des élections, les remarques des autorités intérimaires présentent semblent dans l'ensemble conformes au principe de la résolution 2254 du Conseil de sécurité. Mais ce qui sera clé, bien entendu, c'est la mise en œuvre de tous ces engagements. Monsieur le Président, j'ai expliqué très clairement aux autorités intérimaires que ma mission était prête à apporter des conseils et à apporter un soutien. J'ai également dit que la famille de l'ONU, dans sa totalité, était prête à contribuer. Des actions concrètes. De notre côté, nous sommes prêts à travailler de façon constructive, à travailler véritablement dans le cadre de ces prochaines étapes avec les autorités intérimaires, comme convenu, afin de soutenir ce processus dirigé par les Syriens conformément aux principes fondamentaux de la résolution 2254 du Conseil de sécurité. Monsieur le Président,
Pendant mon séjour en Syrie, je me suis entretenu avec un éventail de représentants, de groupes et d'individus dans différentes régions du pays qui contribuent aux activités politiques, communautaires, religieuses et organisationnelles. Et je dois dire que j'ai été frappé par la conviction que partagent tous les Syriens avec lesquels je me suis entretenu quant au fait qu'il est essentiel de garantir le succès de cette transition politique en Syrie. Nous n'avons pas le droit à l'échec. Voilà ce qu'on m'a dit. Toutes les personnes avec lesquelles je me suis entretenu comprennent bien que ce processus ne sera pas nécessairement parfait. Néanmoins, beaucoup sont préoccupés par le fait qu'il n'y a pas d'état de droit, qu'il n'y a pas de cadre juridique ou constitutionnel pour les nominations et pour les décisions politiques et qu'il y a un manque de communication systématique et de transparence. Certains ont dit qu'ils étaient préoccupés de voir que les autorités intérimaires prenaient des décisions qui allaient au-delà de leur mandat intérimaire, notamment la restructuration des institutions étatiques, ce qui pourrait avoir un impact potentiel sur certaines communautés spécifiques. Tous les Syriens que j'ai rencontrés ont accueilli favorablement les engagements publics des autorités intérimaires de ces 2 derniers mois. Mais ils souhaitent néanmoins que les autorités joignent le geste à la parole. Beaucoup ont souligné le fait que pour ce qui est des nominations institutionnelles, du gouvernement de transition, de l'organe législatif provisoire, du processus de dialogue, de tout comité préparatoire, beaucoup ont dit donc que tous ces organes devaient être crédibles, inclusifs, garantissant la participation de tous les pans de la société. Si possible, identifié par le biais d'un processus transparent de consultation et avec une feuille de route associée à des échéances claires pour ce qui est des prochaines étapes, notamment un processus constitutionnel et l'organisation d'élections libres et équitables. Ils ont également souligné l'importance de la justice transitionnelle. Et d'ailleurs, c'est un engagement qui a été pris par M. Al-Shara lui-même. Monsieur le Président, beaucoup de Syriens et de Syriennes ont exprimé leurs préoccupations quant au rapport faisant état de pratiques discriminatoires ciblant les femmes. Il y aurait également une pression sociale accrue visant à appliquer certaines normes. Bien entendu, les autorités intérimaires ont rassuré les femmes concernant leurs droits et dans certains cas, ceux qui se sont rendus responsables de telles pratiques discriminatoires ont été détenus. Mais les femmes syriennes ne souhaitent pas seulement être protégées, elles souhaitent véritablement participer à la prise de décision, à la nomination des postes clés, et ce sur la base de leurs compétences. Elles souhaitent participer aux institutions de transition, afin que leur point de vue soit pris en compte, notamment sur les questions ayant droit au statut et aux droits des femmes syriennes. Monsieur le Président, il est essentiel de souligner que les efforts actuels en vue d'une transition politique ont lieu dans un contexte de division territoriale et de conflits chauds dans le nord-est de la Syrie. Et c'est extrêmement préoccupant. Il y a encore au quotidien des escarmouches sur la ligne de front, ce qui a un impact pour les civils, pour les infrastructures civiles. Il y a des échanges de tirs d'artillerie, des frappes aériennes, ainsi que des explosions à la voiture piégée dans un certain nombre de zones résidentielles, avec un bilan humain parmi les civils. Je me félicite du fait que les autorités intérimaires et que les SDF aient ouvert un canal direct, même si pour l'instant aucun progrès n'a été accompli. J'encourage vivement, Monsieur le Président, les États-Unis, la Turquie et les partenaires régionaux et syriens à travailler ensemble, à prendre de véritables engagements afin de permettre la paix et la stabilité dans le nord-est de la Syrie. Il est essentiel d'éviter la poursuite du conflit, puisque cela pourrait avoir un impact sur les civils, la stabilité, l'économie, la transition, la lutte contre le IL et potentiellement la sécurité et la paix internationale. Il est essentiel que la porte reste ouverte afin de garantir l'inclusion de toutes les parties de la Syrie et de toutes les parties prenantes dans le cadre du processus de transition politique. Monsieur le Président, il convient également de souligner que le paysage sécuritaire reste complexe dans les autres régions de la Syrie. Les autorités intérimaires continuent d'asseoir leur autorité, notamment par le biais des efforts visant à bâtir une armée nationale, des efforts
sont déployés pour veiller à ce que toutes les armes soient remises aux autorités, mais un certain nombre de groupes continuent d'exercer une certaine autonomie, voire une autonomie totale. Beaucoup de Syriens ont exprimé leurs peurs concernant la fragmentation sécuritaire, des peurs qui pourraient être exploitées par des acteurs externes, notamment si la période de transition n'est pas couronnée de succès. Beaucoup ont également exprimé leurs préoccupations quant au fait qu'avec les efforts de restructuration du secteur public, des centaines de milliers de personnes pourraient être dans le besoin, notamment d'anciens membres des forces de sécurité, ce qui pourrait porter préjudice à la stabilité à long terme. Par ailleurs, il y a d'autres complexités sécuritaires à prendre en compte, notamment étant donné la menace que continue de poser le UL. Il y a des zones de vide sécuritaire et il y aurait également, selon certains rapports, une hausse de la criminalité dans certaines régions. Pour garantir la stabilité et la constitution d'une armée nationale, il faut garantir la crédibilité de la transition politique et sa nature inclusive. Et je lance également un appel à toutes les parties prenantes internationales. Il faut coordonner les efforts afin d'atteindre cet objectif. Je souhaiterais également ajouter qu'un certain nombre de Syriens ont exprimé leurs préoccupations quant à l'intégration des combattants étrangers en tant que hauts gradés au sein des forces armées nouvellement constituées, ainsi que d'autres individus qui ont été associés à des violations. Je souhaiterais également mentionner la visite d'une délégation de l'OIAC à Damas. Ils se sont entretenus avec les autorités intérimaires. Monsieur le Président, je souhaiterais maintenant évoquer un autre défi directement lié, à savoir les rapports faisant état d'incidents survenant sur fond d'opérations sécuritaires des autorités, notamment des hommes qui ont été tués dans le cadre d'échanges de tirs, ainsi que des mauvais traitements en détention. Par ailleurs, certains habitants auraient été victimes d'enlèvements, de pillages, leurs biens auraient été expropriés, et il y aurait eu également des familles chassées de logements sociaux. Les autorités intérimaires m'ont dit qu'il n'y avait pas de politique de représailles ou de vengeance, et les autorités auraient pris des mesures pour que les auteurs de ces actes soient traduits en justice. Des centaines de personnes détenues ont été libérées, mais il y a encore un manque de clarté en ce qui concerne l'accès pour les organisations humanitaires dans les lieux de détention, et le risque existe de voir un certain nombre d'incidents survenir, ce qui pourrait aboutir à un cycle de représailles et de vengeance. Monsieur le Président, il incombe aux autorités intérimaires de veiller à ce que tous les acteurs armés cessent de telles actions. Il est essentiel que les autorités apportent des garanties en ce qui concerne les procédures en vigueur, et il faut également mettre en place un cadre de justice transitionnelle. Monsieur le Président, les autorités intérimaires ont fait des déclarations importantes concernant Israël. La FNUOD affirme que les forces de défense israéliennes ont établi un certain nombre de positions dans la zone de séparation, ce qui est une violation de l'accord de dégagement des forces de 1974. Or, ce sont des actions difficilement réversibles. J'en appelle au Conseil. Israël doit honorer ses engagements. Israël doit se retirer de ses positions. L'ONU travaille avec Israël à cette fin et avec les autorités intérimaires. Monsieur le Président, les Syriens ont également souligné qu'il était urgent que la communauté internationale intervienne afin de garantir la stabilité économique. Il faut notamment lever les sanctions. Les défis économiques se multiplient rapidement, notamment avec le retrait soudain de fonds de la part de certains bailleurs de fonds. Pour les Syriens, le succès signifiera le rétablissement de l'électricité, la baisse du cours des denrées alimentaires, l'accès à l'emploi. Les États qui ont imposé des sanctions doivent alléger les sanctions, notamment les sanctions ciblant certains secteurs essentiels tels que l'énergie, les investissements, les finances, notamment les sanctions imposées à la Banque centrale. Je me félicite
des décisions importantes prises au cours de ces dernières semaines par l'Union européenne et par les États-Unis, et j'espère que d'autres États leur emboîteront le pas rapidement. J'ai également expliqué aux autorités intérimaires que pour la levée des sanctions, il était essentiel qu'une transition crédible soit mise en œuvre. Ce n'est que par la suite que les États qui ont imposé des sanctions pourront les lever. Les Syriens ont besoin de soutien dans d'autres domaines. Ils ont besoin d'investissements à grande échelle dans le relèvement, dans la reconstruction de la Syrie, dans sa prospérité à long terme. Les États qui ont la capacité de fournir un tel soutien m'ont dit qu'ils seront prêts à opérer ces investissements si des mesures sont prises pour une transition inclusive et transparente, si des réformes sont entreprises pour lutter contre la corruption et les problèmes de gestion. Il faut également agir dans le domaine de la sécurité, lutter contre le terrorisme et les armes chimiques. Monsieur le Président, en guise de conclusion, j'encourage les autorités intérimaires à honorer les engagements pris vis-à-vis de la population syrienne pour ce qui est de la transition et de la collaboration avec mon bureau. J'encourage la communauté internationale à jouer son rôle pour ce qui est des sanctions, de l'économie et de la souveraineté syrienne, ce qui est également essentiel pour le succès de la transition. Par ailleurs, je souligne que l'ONU continuera d'apporter son soutien à la transition politique syrienne, et ce, par le biais du travail politique et du soutien apporté par mon bureau. Et nous nous efforcerons de travailler main dans la main à l'échelle de l'ONU, et nous soulignons l'importance de coordonner les efforts de tous les acteurs internationaux. Monsieur le Président, ne perdons pas de vue le fait que la Syrie est confrontée à un éventail de défis de taille, notamment un conflit en cours, un paysage sécuritaire fragmenté, une économie chancelante et une population qui se remet de 14 années de guerre, avec une population qui nourrit un espoir, certes, mais une population également divisée. Il est essentiel de mettre en œuvre une transition politique inclusive, crédible, transparente, dirigée par les Syriens avec le soutien des Nations Unies et de la communauté internationale, et ce conformément aux principes fondamentaux de la résolution 2254 du Conseil de sécurité. C'est la meilleure façon, c'est la seule façon de relever ces défis. Il faut enfin donner à la population syrienne la possibilité de recouvrer sa souveraineté, de surmonter ce conflit, de prendre son destin en main et de réaliser ses aspirations légitimes. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie Monsieur Pedersen de son intervention.